pour commencer, c'est que je pense qu'il y a toute cette conscience et cette importance-là de la moindre image qui existe. C'est ce qui est à l'intérieur de l'image et non pas celui qui la prend, en est possesseur. Toute image, d'une certaine façon, aussi, elle est vivante en autant où elle, et même celle d'archives lointaines, qu'elle vient remuer notre mémoire présente, lointaine, et que finalement, c'est une trace qu'on ne peut pas nier, mais c'est pas de l'ordre du passé, c'est vraiment de l'ordre de la perception que le spectateur en a maintenant. Il y a deux choses sur lesquelles je revenais souvent. Que ce qui est très dur pour des gens qui voulaient qui ont fait du cinéma et qui en font d'une certaine façon, mais que dans le contexte dans lequel on était, ce ne sont pas vos images qui sont en jeu. C'est leurs images, c'est leur représentation et leur représentation, quand le montage sera fait et le film presque finalisé, sera vu par tous ceux qui ont filmé et qui vont pouvoir intervenir pour qu'on ajoute, qu'on soustrait ou qu'on cautionne, même si c'est une toute petite capsule vidéographique. La personne qui est devant nous, elle, c'est elle qui est mise en valeur. Donc, c'est des questions qu'on se posait souvent et la bonne approche, mais savoir où on est, dans quel contexte on est et dans quelle communauté on est et quel est le but qui est visé finalement pour pouvoir filmer, qui est un privilège en quelque sorte et qui ne nous appartient pas en tant que chercheurs. De fait, le réflexe de l'appropriation des images par un auteur, je dirais, elle n'existe pas. Elle appartient justement par la validation de nos produits à la communauté. Et ça, c'est un aspect important, de telle sorte qu'à un moment donné, n'allons pas jusqu'à parler d'humilité, mais de savoir prendre sa place, où elle est, mais jusqu'où elle ne peut pas aller. Ce ne sont pas simplement des chercheurs d'images dans le cas où on est. Et il y a beaucoup de documentaires, c'est des chercheurs d'images. C'est là où, entre une bonne distance et une bonne approche, on peut commencer à filmer. Le travail en cinéma, en vidéo numérique, n'est pas un projet en soi, mais c'est un travail de recherche qui se retrouve dans tous les projets. Par rapport à tel sujet, vous voulez le documenter, vous pouvez photographier, vous pouvez interviewer, vous pouvez filmer. Et leur façon spontanée de filmer est tout à fait importante parce que c'est là que le rapport se crée aussi. Et c'est pas très, très difficile à mes yeux. Et encore moins en sciences humaines ou en anthropologie. Il y a énormément d'anthropologues cinéastes. Et, et si on veut que ça soit aussi collectif, ben, on forme un petit peu, mais pas trop longtemps, et on envoie les gens déjà dans l'action. C'est notre histoire au Musée de la civilisation. Donc, on avait choisi un thème, voix, visage, paysage. Alors, c'était trois moments importants où entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, pour filmer, c'est filmer et écouter. Donc, on ne fait pas de se promener, bouger, non. C'est la voix qu'on veut entendre de la personne qui parle et qui parle aussi dans sa langue. Donc, déjà, on avait une force particulière et le visage, c'est un portrait. Ce sont des individus.
Alors, l'individualité, la personne, parce qu'on a souvent tendance à parler de communauté à large, comme ce n'était pas vécu avec la force des individus dans leur voix à eux. Paysage, c'était toute la question du territoire, mais surtout des réserves qui étaient leur territoire. Et c'était assez génial de penser que on allait le faire en mouvement dans les camions qu'ils ont, dans les boîtes de camions, et que la conversation s'entamait. Et là, on voyait l'importance du cinéaste dans sa voix. On était dans une relation.